Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. On le sait depuis hier et jusqu'à demain, François Hollande consulte à tout va. Il veut convaincre les partis de droite comme de gauche de soutenir sa réforme territoriale, celle qui doit en principe réduire le désormais fameux et coûteux millefeuille. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Dites-moi, au lieu de faire la valse la danse des 7 voiles là, pour tenter de décrocher une majorité, ça serait quand même pas plus simple de faire un référendum? Êtes-vous pour la réduction de moitié des régions et la suppression des départements? Oui ou non? Et puis on passe à autre chose. Exactement, mais c'est mal barré. Pourquoi c'est mal barré? Parce qu'on vient d'apprendre que François Hollande, Valls, ne veut pas changer la Constitution. Donc ils vont rafistoler quelque chose. Et c'est cette peur de ne pas vouloir changer la Constitution qui en fait les paralyse. Alors, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir une majorité. Oui, mais alors allons-y banco. Cette réforme territoriale, tout le monde la veut. Elle est nécessaire pour moderniser, ça va mal ce matin, la France et aussi la rendre plus efficace. Donc, qu'il aille au référendum, qu'il consulte, qu'il nomme 3 rapporteurs, droite, gauche, centre, écologiste, et qu'il fasse une proposition. Après, il l'arrange, il met ça au vote, mais, et c'est ça qui est intéressant, il ne fait pas seulement un référendum sur la réforme territoriale nécessaire, mais il y rajoute, par exemple, un référendum sur d'introduire dans la Constitution que l'État garantisse la parité et non pas la favorise. Ça, il faut le mettre dans la Constitution. Deuxième référendum, il peut faire un référendum en même temps sur le droit de vote des émigrés. Il aura tenté le coup, il gagne ou il perd. Et quatrièmement, sur le nucléaire. Vous faites comme en Suisse, plusieurs questions. Voilà, mais chaque référendum est calculé séparément. Ouais. On en gagne un. Et ça donnerait à Hollande la possibilité de dire aux Français, eh bien, vous avez le choix de société pour l'avenir. Et ça dramatise moins l'issue du référendum. Voilà, et puis ça va, il en gagne 1, 2, 3 ou 4. Ça ne veut pas dire que comme De Gaulle, qui avait quand même sa meilleure réforme, qui était celle du Sénat, où il a perdu, il a dû 69, partir en 69 partir, eh bien, il dit, je ne me mets pas ma présidence en question, mais voilà, Français, Françaises, décidez. Sauf qu'André Valigny, qui était face à Jean-Pierre Elkabbach il y a 2 jours, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, disait ici même que le problème des référendums, c'est que les Français ne répondent pas à la question, mais à l'auteur de la question. Donc là, ils vont répondre à Hollande et ils vont dire non, monsieur. Mais c'est pas vrai. Si dans ce référendum, s'ils sont intelligents et qu'ils mettent la droite dans le coup, qu'ils mettent le centre dans le coup... Ils accepteront la droite et le centre? Il faut tenter le coup des fois quand tout va mal. Au lieu de rester chez soi, de s'enfermer, il faut sortir, il faut prendre des risques. Quand tout va mal, il y a Danny Cohn-Bendit pour trouver des solutions. L'humeur de Danny tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. Près de 100% des auditeurs répondent oui à la question doit-il revenir demain? Donc à demain, Danny. À demain, Thomas. Bonne journée. Europe 1 matin.